faire du Ouais, c'est visuel bon. ou Ouais. Bon, on va voir. Ouais. Vas-y. Oh, c'est chiant. Ça commence bien. C'est parti. C'est à moi que t'as dit vas-y. Ok, ça commence bien. Bonjour, je suis Lucia Pereira. Donc moi j'étais avocate pendant 15 ans et aujourd'hui je suis directrice des affaires juridiques de l'association Réseau VRAC et je crée une société de conseil et de formation dans le secteur du VRAC avec Célia Renson qui va s'appeler Blue Bulk. Bonjour, je suis Maryse Noël, je suis consultante en hygiène pour Réseau VRAC. J'interviens pour l'association Réseau VRAC et pour la nouvelle société Blue Bulk. Par ailleurs, j'ai d'autres activités dans le domaine de l'hygiène et notamment dans le domaine de l'alimentation. Alors Réseau VRAC c'est une association qui existe depuis 2016 qui compte aujourd'hui plus de 600 adhérents. Donc des porteurs de projets, c'est-à-dire des gens qui sont en reconversion professionnelle et qui veulent ouvrir des magasins 100% vrac, des fournisseurs de produits vrac et des commerçants vrac. Et donc c'est une association qui a été créée par Célia Renson, qui est donc la directrice générale. Et moi, j'ai commencé à travailler pour l'association en tant qu'avocate, donc je les ai accompagnés depuis 2 ans. On a monté un guide juridique, on a monté un peu les règles de la vente en vrac qui n'existaient pas. Et c'est à cette occasion que j'ai présenté Maryse à Célia, donc Maryse qui est du Mans, qui est hygiéniste au Mans, je la connaissais avant. Et Maryse est devenue notre experte hygiène pour l'association. En effet, dans ce cadre-là, avec Célia, on a monté une formation hygiène destinée à la fois aux porteurs de projets et aux épiciers déjà en place pour les aider à mettre en œuvre en fait, la réglementation en matière d'hygiène et leur proposer des protocoles adaptés à leurs contraintes et bien évidemment dans le respect de la réglementation qui, au jour d'aujourd'hui, n'est pas toujours très clair puisqu'il y a quand même pas mal de vides juridiques vu que la vente en vrac n'est pas très bien encadrée. Le bon sens, moi j'adore le vide juridique et je ne suis pas pour une surréglementation. Donc par exemple dans la vente en vrac, il y a une étape qui s'appelle le transvasement, c'est-à-dire que le commerçant ouvre l'emballage et verse en fait les denrées dans un équipement. Ça n'existe pas en fait, c'est un peu la spécificité de la vente en vrac. Ça n'existe pas dans les textes. Est-ce qu'il faut prévoir des règles spécifiques ou pas? Est-ce que le bon sens suffit ou pas? En tout cas moi, en tant que directrice des affaires juridiques de Réseau VRAC, je suis pour le bon sens. Et au marché, on fait de la vente en vrac depuis tout le temps. Chez le boulanger, c'est pareil. Chez le fromager, c'est pareil. Et ben, chez les épiciers vrac, ce sera pareil. Je suis tout à fait d'accord, mais je rajouterais le petit plus, c'est que l'hygiène, c'est du bon sens. Et en effet, sans avoir à cadrer les choses très précisément, on peut, en prenant un minimum de précautions, s'assurer que les processus, notamment de transvasement, se fassent dans les meilleures conditions possibles. C'est l'absence de marketing. En fait, le marketing, c'est le produit. On n'a plus des grosses fraises alors qu'en fait, on a des arômes artificiels de fraises. On a un produit, on a une liste d'ingrédients, on a les valeurs nutritionnelles et on choisit les produits qu'on a devant les yeux en fait. Il faut revenir vers le produit, non pas comme le fait le marketing, parce qu'en fait on choisit ce qu'on a envie de manger, non pas en fonction d'une marque ou en fonction des belles images qu'il peut y avoir, mais surtout sur la nature du produit même. Et c'est vrai que quand le commerçant est capable de raconter une histoire autour du produit, ça donne envie aux clients en fait. Ensuite, il y a la réduction évidemment des emballages, notamment plastique, et la réduction du gaspillage alimentaire. On achète la juste quantité. Après, les valeurs qui sont rattachées au vrac, c'est le zéro déchet, ou du moins tendre vers moins de déchets possible, parce que quoi qu'il en soit, au départ, il y a quand même un contenant d'origine. Et je suis persuadée que le vrac et les épiciers vrac ont un travail à faire auprès des consommateurs. Pardon. Il y a toute une éducation à faire et en fait quand on fait ses courses de façon anonyme dans une grande surface, on n'a pas toutes ces informations. Et je pense que le réseau vrac et les épiciers vrac ont un travail à faire auprès des consommateurs. Une autre valeur du vrac, c'est de favoriser les commerces de proximité. C'est-à-dire que, en fait, c'est faire ses courses autrement. C'est plutôt que d'aller dans un hypermarché, se perdre dans des rayons,
Et bien là, on va aller acheter sa baguette, on va aller acheter son pain, on va acheter son poisson et on va aller acheter ses pâtes chez un commerçant avec qui on va avoir des bonnes relations. Et c'est aussi ça le vrac. Aujourd'hui, dans les magasins vrac qui sont adhérents du réseau, parce que tous les commerces ne sont pas adhérents du réseau, les commerçants s'efforcent de faire des prix qui sont inférieurs à des prix qu'on peut avoir en supermarché. Le travail à faire, à mon avis, c'est surtout sur les contenants réutilisables et réduire le plastique, parce que c'est aberrant qu'il y ait autant de plastique, mais ce qui est aberrant, c'est qu'il se retrouve dans les océans. Et que je pense qu'il faut aussi travailler sur les filières de recyclage, de telle sorte que plus de plastique ne va dans les océans. Ce qui est intéressant au sein de l'association Réseau Vrac, c'est qu'en fait, la plupart des gens qui ouvrent des commerces vrac sont des militants écolos, qui défendent des valeurs environnementales. Les consommateurs qui vont dans ces magasins-là sont des consommateurs qui défendent des valeurs environnementales et qui sont même prêts à payer plus cher pour vivre dans une société où on ne retrouve plus de plastique dans les océans. Les consommateurs sont souvent des jeunes consommateurs. On a beaucoup de jeunes consommateurs, moins de 25 ans. Déjà parce qu'ils en ont marre d'acheter des stocks de produits qui finissent à la poubelle, mais aussi parce qu'ils ont, grâce au système scolaire, je pense que pour le coup le système scolaire est très bon là-dessus, ils sont très très bien formés, nos jeunes, à l'environnement. Et donc on est dans une société qui évolue et le marché du vrac est vraiment un marché qui est poussé par le consommateur. C'est le consommateur qui a besoin de ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les enseignes de la grande distribution, vous avez des rayons vrac, parce que le consommateur les demande. Le problème de l'environnement et du plastique présent dans les océans, petit à petit, pourra être résolu grâce à une consommation plus raisonnable. Et c'est ce que nous, on essaye de défendre. En fait, c'est obligé. Toute l'industrie alimentaire, mais aussi l'industrie cosmétique, l'industrie des détergents, qui sont les produits de base qu'on achète, on est obligé d'acheter, on ne peut pas se passer de savon, on ne peut pas se passer de dentifrice, on ne peut pas se passer de pâte. Et donc ces produits-là, si le consommateur, tous les consommateurs demain décident qu'ils veulent les acheter en vrac, eh bien ils vont forcer finalement les fabricants, les équipementiers, les fournisseurs à fournir en vrac et à faciliter la structuration de la filière vrac de bout en bout. Donc oui, quelque part c'est voter pour une planète plus propre et moins saturée. Merci beaucoup MyWeb TV Sarthe. Ouais, merci beaucoup MyWeb TV Sarthe. Continue, je suis sûre que tu vas faire plein de choses super.